Initialement, Lancy était composé de 2 hameaux, le Grand et le Petit Lancy, séparés par le vallon de l'Aire. La commune s'étend aujourd'hui sur 3 plateaux principaux qui surplombent la ville de Genève. Dans les années 60, Lancy a connu une explosion démographique, voyant sa population passer de 5 000 à 20 000 habitantes et habitants. Cette période a transformé une partie de son paysage avec la construction de grands ensembles modernistes et d'équipements. Rappelons que Lancy est au cœur du Grand Genève, l'une des régions les plus dynamiques d'Europe. Agglomération transfrontalière d'importance internationale, sa croissance économique et démographique implique la construction de nouveaux quartiers. Or, en 2013, le peuple suisse acceptait la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, qui demande d'orienter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà construits. Cela afin de protéger les zones agricoles et naturelles. Le centre-ville de Genève étant déjà saturé, c'est dans les communes suburbaines, telles que Lancy, que le canton prévoit de développer les nouveaux quartiers. Ce développement urbain s'accompagne également du déploiement des infrastructures et des réseaux de transport en commun, tramway, Léman Express, ainsi que de mobilité douce reliant le centre-ville aux communes genevoises et de France voisine, ainsi qu'au reste de la Suisse. Depuis quelques années, Lancy connaît à nouveau une forte croissance. Des pôles urbains émergent aujourd'hui et se développeront durant les prochaines décennies. En effet, si 4 000 habitants ont rejoint la commune depuis 2008, il en est prévu entre 8 000 et 10 000 de plus à l'horizon 2030. Face à cette évolution, la ville de Lancy a l'ambition de maîtriser son développement afin de préserver son identité, de maintenir une qualité de vie pour toutes et tous et de relever les défis de la transition écologique et climatique. Pour ce faire, la ville dispose d'un instrument d'urbanisme appelé le plan directeur communal. Cet outil prend la forme d'un rapport officiel donnant une vision du développement communal sur 10 années. Le plan directeur communal doit compléter à son échelle la vision du développement du canton contenue dans le plan directeur cantonal. Lancy est un territoire vaste et contrasté. Le plan directeur communal couvre donc une grande diversité d'enjeux et s'adapte à différentes échelles. À l'échelle des quartiers, l'espace est composé de constructions et d'espaces libres tels que des places, des promenades, des espaces verts, des places de jeux pour enfants. Afin d'offrir aux Lancéennes et Lancéens de nouveaux espaces de détente, de renforcer leur bien-être et de favoriser la biodiversité, la ville de Lancy œuvre pour améliorer la qualité de l'espace urbain. Elle accompagne les acteurs des projets en fixant des objectifs clairs. Concevoir des espaces ouverts et accueillants qui favorisent les interactions sociales et le sentiment de sécurité. Varier les matériaux et les couleurs des sols, prévoir des espaces accessibles à toutes et tous, réfléchir au type d'activités dans les rez-de-chaussée, penser l'éclairage afin d'influencer l'ambiance des quartiers, accorder une place prépondérante au végétal. À ce titre, les espaces verts, tels que les parcs, les jardins et les espaces naturels, qui sont développés dans les secteurs fortement bâtis ainsi que dans les nouveaux quartiers, doivent répondre à de nombreux objectifs. Agrémenter les parcours piétons et cyclistes, enrichir la diversité d'espèces d'arbres et de plantes existantes, constituer des îlots de fraîcheur grâce à l'ombre créée par la plantation d'arbres, et former un réseau vert continu favorisant par exemple la vie et les déplacements de certains types d'animaux. Les espaces libres accueillent également de nombreux équipements urbains. À ce titre, la ville veille à disposer du mobilier urbain le long des parcours les plus fréquentés, tels que bancs ou stationnements vélos, à intégrer des points d'eau tant pour leur aspect fonctionnel qu'ornemental et ludique, à implanter des espaces de jeu à proximité des lieux d'activité, à disposer des écopoints à proximité des entrées d'immeubles. En ce qui concerne les constructions en tant que telles, la commune s'assure que certains principes soient bien appliqués. Adapter le bâti aux spécificités du lieu et des exigences énergétiques, prévoir une utilisation variée des rez-de-chaussée de manière à animer les rues, contribuer à la vie de quartier et à renforcer le sentiment de sécurité des habitants. La forme et le positionnement des bâtiments a aussi de l'importance. C'est pourquoi la ville oriente les constructeurs dans le but de préserver le patrimoine architectural, maintenir des vues sur les édifices emblématiques ainsi que sur le grand paysage, et éviter les îlots de chaleur en réfléchissant à l'orientation des bâtiments de manière à générer de l'ombre et favoriser la circulation de l'air. Enfin, pour répondre à la croissance de la population, la ville de Lancy prévoit de développer de nouveaux équipements publics de qualité, tels que des écoles, infrastructures intergénérationnelles,
équipements sportifs et socioculturels. En somme, à l'échelle de la commune, l'application de ces principes permettra de créer des mini-centres-villes dans chaque quartier, où une majorité des besoins seront satisfaits à portée de pied, tout en préservant les bâtiments historiques ou les beaux arbres qui y sont éventuellement présents. En dehors des projets de nouveaux quartiers d'immeubles, Lancy est composé de secteurs résidentiels en zone villa, qui participent à la grande diversité de tissus urbains qui caractérisent la commune. Lancy souhaite préserver cette identité. C'est pourquoi, conformément aux directives du canton, elle désire cadrer l'évolution de la zone villa et développer en priorité les autres secteurs, bref, faire de la ville en ville. Face aux transformations de son territoire, Lancy veut maîtriser la qualité d'intégration des grands projets ainsi que leurs interconnexions. Des nouveaux quartiers, oui, mais des nouveaux quartiers bien reliés entre eux, bien connectés à la ville de Genève et au reste du canton. En priorité grâce au transport public, au vélo et à la marche. La connexion entre ces pôles est primordiale afin que la commune soit harmonieusement développée et accessible. Le défi est de taille car Lancy est parcouru par de nombreuses frontières internes. Il persiste encore des césures entre le Grand Lancy, le Petit Lancy et le sud de la route de Saint-Julien. Ces césures sont à la fois naturelles, comme le vallon de l'Aire ou le coteau de Lancy, ou artificielles, comme la route de Saint-Julien ou la route du Pont-Butin. C'est pourquoi, en plus du réseau de transport développé par le canton qui relie les pôles par les axes principaux, la commune désire unifier son territoire en développant le second réseau d'accessibilité entre les quartiers. Cette réflexion menée par la commune sur une mobilité durable doit permettre de réduire fortement les transports individuels motorisés, aux besoins nécessaires, afin de limiter les émissions de CO2 et de lutter ainsi contre le changement climatique. En la matière, la ville de Lancy s'est dotée d'une politique énergétique depuis plus de 20 ans. Labellisée Cité de l'énergie depuis 2008 et Gold depuis 2020, elle vise à réduire la consommation énergétique, tant au niveau de l'électricité que pour le chauffage, augmenter l'utilisation de ressources renouvelables en remplacement des énergies fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Souhaitant atteindre l'objectif de la société à 2000 watts défini par la Confédération et la neutralité carbone d'ici 2050, la commune, en partenariat avec les SIG et le canton de Genève, encourage les économies d'énergie et les éco-gestes auprès de la population, promeut la rénovation énergétique de son parc bâti auprès des acteurs privés et favorise l'utilisation des ressources renouvelables, photovoltaïques, réseaux de chauffage à distance, géothermie, auprès des acteurs privés, villas, immeubles et industries. La ville fait également preuve d'exemplarité pour ses propres bâtiments, avec notamment des constructions exemplaires et des assainissements énergétiques. Notre région connaît une forte croissance. La ville de Lancy souhaite donc saisir les opportunités créées par ce développement et se réapproprier son territoire pour maîtriser la mutation de la ville, améliorer la qualité des espaces libres, consolider l'identité des quartiers, orienter la densification de la zone villa, répondre à l'urgence climatique, protéger l'environnement et favoriser la biodiversité, améliorer l'intégration sociale et l'accessibilité de la ville, stimuler l'économie, la culture et les sports, renforcer le sentiment de bien-être et de sécurité. Tout cela pour offrir un cadre de vie durable aux Lancéennes et aux Lancéens aujourd'hui et dans les années à venir. Vous serez encore mieux à Lancy.